Hermès, 800 euros. LVMH, 500 euros. L'Oréal, 300 euros. Je viens de citer 3 valeurs du luxe qui sont de très belles boîtes françaises, qui performent et qui ont une croissance magnifique depuis de nombreuses années. Malheureusement, quand on a un petit portefeuille, un petit budget, c'est pas évident justement de les mettre dans son portefeuille, de les intégrer et d'investir dessus. Je vous partage aujourd'hui une découverte. J'ai trouvé un ETF chez Lyxor qui va nous permettre d'investir de manière indirecte sur ces 3 valeurs et de profiter de cette performance. A tout de suite sur mes écrans. Vamos! Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, on va voir un ETF que j'ai trouvé pour jouer les valeurs du luxe. Juste avant, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. On est aujourd'hui 300 abonnés sur la chaîne. Sur ma chaîne où je vous partage tout simplement mon parcours sur mon investissement en bourse que j'ai lancé en 2020. Donc si vous aussi vous venez de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez d'autres vidéos sur l'investissement en bourse. Et une dernière précision, je vois pas mal de commentaires sur ma chaîne qui disparaissent. Sachez que c'est pas moi qui les supprime, ils sont automatiquement supprimés par YouTube. Donc si vous avez laissé un commentaire, vous voyez que ce commentaire n'est pas sous ma vidéo, je vous réinvite à le retaper en essayant de supprimer des mots qu'on considère un peu comme du spam ou des liens, vous avez mis des liens. Parce que quoi qu'il arrive, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc ce n'est pas moi qui supprime vos commentaires, bien au contraire, j'adore quand vous en ajoutez. Et c'est bon en plus pour l'algorithme de YouTube. Donc on enchaîne tout de suite. L'ETF dont je vais parler tout de suite, c'est un ETF, comme je l'ai dit dans mon intro, qui a pour but de jouer les valeurs du luxe, qui sont des valeurs très chères, qui performent depuis très longtemps, mais qui sont très chères quand on commence à investir en bourse. Moi, le premier, je les ai tout de suite remarqués, investir sur du Hermès, du L'Oréal, du LVMH, j'aimerais bien en intégrer en portefeuille, mais c'est vrai que c'est très coûteux. C'est très coûteux, et aujourd'hui, si j'investissais sur ces valeurs-là, elles auraient un poids par rapport à ma répartition dans mon portefeuille qui serait un peu trop important. Et vous le savez, j'aime bien les ETF. D'ailleurs, je remets un lien là, juste au-dessus. J'ai fait une vidéo, j'en ai fait 2 même, mais je vous mets le lien pour vous expliquer qu'est-ce qu'un ETF. Je vous présente tous les avantages et les inconvénients des ETF. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un ETF, je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé un ETF chez Lyxor, donc je vous partage ma découverte. Comment j'ai fait? Vous allez sur le site de Lyxor, je vous montre en live, comme ça vous permet... Moi, la première chose que je fais, c'est je clique à droite ici pour être éligible au PEA. Moi, j'aime bien rester dans cette niche fiscale. Et ensuite, voilà, j'ai cliqué ici sur thématique secteur. Donc là, on est vraiment sur un ETF sectoriel. On n'est pas sur un ETF indiciel, comme je l'ai montré et comme j'en ai en portefeuille à l'heure actuelle. Quand on mise sur du SP500 ou sur du Nasdaq, on est vraiment sur un indice. Là, on est vraiment sur une approche sectorielle où j'ai envie de miser sur ces valeurs de luxe que je n'ai pas à l'heure actuelle dans mon portefeuille. Donc voilà, j'ai été chercher. Je fouine toujours sur les différents sites d'ETF qu'on peut trouver un peu partout. Et je vous ai trouvé... donc il y en a pas mal, hein. Il y en a quelques-uns quand même, 42. Et en fait, c'est un ETF qui existe... Alors en plus, ce qui est pas mal, c'est il existe à la fois en accumulation et en distribution. En accumulation et en distribution. Donc ça veut dire que soit vous pouvez le choisir en accumulation, donc il va réinvestir automatiquement les dividendes qui vous sont versés, soit en distribution, où là les dividendes vous être reversés à vous-même sur votre portefeuille. Donc ça c'est plutôt cool. Je l'ai trouvé, il s'appelle, voilà, c'est celui-là. Donc vous avez les deux là, Personal and Household Good. Donc A2C pour accumulation et DIST pour distribution. Donc là voilà, on arrive sur la page de l'ETF, la page dédiée. Donc là, vous avez son code si jamais vous le cherchez pour l'analyse technique. Si vous êtes sur TradingView, par exemple, PHG. On a tout de suite les grosses datas de cet ETF. On a tout de suite son prix qui est à 115,8 euros. Donc là, on voit tout de suite que c'est plus facile d'investir à ces montants-là que, comme je l'ai dit juste avant, 800 euros pour Hermès, 300 euros pour L'Oréal ou 500 euros pour LVMH. On voit qu'il a un encours sous gestion de 46 millions d'euros, donc c'est pas autant qu'on peut trouver sur certains ETF, notamment indiciels, mais là on est sur un ETF sectoriel, ça reste quand même tout à fait convenable. Puis l'idée étant voilà d'investir sur le long terme aussi, hein. C'est des valeurs qu'on va vouloir garder, je pense, assez longtemps.
parce qu'elles sont performantes et croissantes. Là, on voit surtout qu'il a des frais, c'est ça qui nous intéresse, de 0,3%. Donc c'est très peu, c'est-à-dire que sur l'argent à l'année que vous allez investir dessus, on va vous prendre 0,3% de frais. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Là, on a son code EASIN. Là aussi, ça peut vous servir si vous voulez vous rechercher cet ETF dans votre broker ou même sur une interface d'analyse technique. Et là, on voit sa politique de distribution qui est capitalisation. Automatiquement, les dividendes qui sont versés dans cet ETF vont être réinvestis automatiquement dans cet ETF. Et je vous ai dit qu'il existait aussi en version distribution. On voit que la principale différence, c'est qu'il est plus cher. Sinon, même en cours, même frais. Et par contre, distribution logique, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, vous allez recevoir vous-même les dividendes sur votre portefeuille, donc en espèces. À chaque fois que Hermès ou LVMH ou toutes les entreprises qui composent cet ETF versent un dividende, vous allez les toucher. Donc après, à vous de choisir où vous voulez réinvestir ces dividendes. Moi, je préfère la version accumulation. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Moi, vous le savez, je vous remets une vidéo là qui explique ma stratégie sur le long terme. Je suis au tout début de mon investissement en bourse. Moi, ce que je veux, c'est l'idée derrière, c'est un peu le concept d'intérêt composé. Donc, je veux réinvestir de manière automatique tous les dividendes que je vais toucher, qu'on pourrait comparer à ça à des intérêts. Vous pouvez très bien opter pour la version distribution. On va vous verser ces dividendes-là et vous les réinvestissez où vous voulez. Moi, j'ai décidé de pas me prendre la tête. Ça reste au sein du même ETF. Ma part d'ETF, comme ça, monte. On l'a vu, c'est un ETF qui croît dans le temps plutôt bien, qui performe plutôt bien. Donc, automatiquement, mon capital va gonfler un petit peu plus vite du fait que les dividendes de ce ETF en question seront investis de manière automatique. Donc voilà pour la composition des deux, entre le accumulation et distribution. On va rester sur l'accumulation parce que moi, c'est celui que je vais choisir. Là, tout de suite, on a sa performance. Donc on voit qu'effectivement, en l'espace de 10 ans, il a plus que triplé, parce que le 200% c'est triplé, il a fait 270%, donc il a fait fois 3,7, pardon. Et on voit surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est la pente. Je trouve qu'elle est vachement régulière. C'est pas les montagnes russes. Hein. On voit qu'il y a eu effectivement la partie Covid qui a fait mal cette année, mais on voit qu'il s'est plutôt bien repris depuis. Mais on voit qu'elle monte doucement, mais sûrement. Moi, c'est quelque chose qui me rassure, où je me dis qu'encore une fois, mon capital dans mon portefeuille va pas faire des up and down trop violents. Là, vous avez des statistiques sur tout ce qui va être tracking erreur, tracking différence, c'est pour noter la qualité de l'ETF par rapport à son indice de référence. Vous allez voir que les chiffres sont très proches. Hein. Il n'y a pas de, encore une fois, là, il n'y a pas de mauvais chiffres. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est sa composition. Donc, c'est un ETF qui est synthétique. Donc, ce n'est pas un ETF physique. Donc, l'IXOR a la possibilité, pour égaler la performance de l'indice de référence, d'aller chercher d'autres valeurs qui auraient aucun rapport avec, finalement, l'objectif de cet ETF-là, qui est en soi de viser des biens de consommation personnelle et de maison. Mais il pourrait investir sur tout un autre tas de valeurs qui n'a pas de rapport avec cette thématique-là. C'est le propre d'un ETF synthétique où, encore une fois, l'émetteur de l'ETF a un peu plus de liberté pour obtenir la performance souhaitée. Donc, non, ce qui nous intéresse surtout, voilà, c'est la composition. Là, on voit le top 10. On voit que la première position, c'est LVMH. Plutôt une bonne chose. On veut investir sur ces entreprises du luxe. On voit qu'elle représente 17,74%. En deuxième position, on a Unilever qui va répondre plutôt aux biens de consommation qu'on utilise dans la maison. Donc Unilever, c'est assez connu. Hein. Vous avez beaucoup de produits. Vous avez toute la marque Signal. Vous avez toute la marque Axe. Vous avez beaucoup de produits de grande consommation qu'on retrouve dans les super et hypermarchés et qu'on utilise au quotidien. Je vous invite à aller sur leur site officiel, vous verrez toutes leurs marques. Troisième position, tout de suite, on a L'Oréal, qui représente 9,57%. Là, on a une entreprise de tabac, British American Tobacco. Là, on a Adidas, qui est plutôt une bonne valeur allemande dans les vêtements. Là, on va retrouver Richemont, qui est une autre valeur du luxe. Si je ne dis pas de bêtises, c'est suisse.
pour 5,31%. Et là, on retrouve Hermès pour 4,15%. Donc, si on fait une petite addition très rapidement, pour essayer de savoir combien représente un petit peu cette valeur du luxe dans cet ETF-là, on n'est pas sur un ETF où on est 100% exposé au luxe. Hein. On le voit, il y a d'autres entreprises. De toute façon, c'est le nom de l'ETF. Hein. C'est pas que des valeurs du luxe. Donc, on a 17,74 pour LVMH. Pour L'Oréal, on va avoir 9,5, donc plus 9,57. Ensuite, on va avoir Richemont ici à 5,31. Et enfin, Hermès à 4,15. Donc voilà, vous avez un ETF ici, dont les valeurs du luxe représentent 36,7%. Donc je trouve que c'est intéressant, encore une fois, par rapport au prix que peut coûter ces actions-là de manière individuelle. Elles sont assez chères. Quand on débute, ça peut être, je trouve, une bonne solution d'investir sur ces valeurs du luxe et d'avoir une très bonne performance et un très bon rendement sur son investissement. Voilà pour cette petite trouvaille que je voulais vous partager, un ETF où on peut jouer les valeurs du luxe, malgré le fait qu'on ait un petit portefeuille. Moi, je trouve ça super intéressant. Je vais l'intégrer dans ma réflexion, dans mon approche, voire même dans mon portefeuille. Peut-être pas tout de suite. C'est la chose que je voulais préciser aussi. Là, on est sur un ETF sectoriel. Moi, habituellement, je suis plus ETF indiciel. Et pour moi, un ETF sectoriel, c'est un peu plus risqué qu'un ETF indiciel. Du coup, je vais me rapprocher un peu plus de l'analyse technique pour choisir mon point d'entrée et mes points de sortie sur un ETF comme celui-ci. Donc voilà, je vous mets le lien en description, évidemment, de l'ETF. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, j'y réponds toujours, encore une fois. Et d'ici là, je vous souhaite à tous, encore une fois, une très bonne année 2021. Meilleurs vœux, bonne réussite. Et j'espère que vous allez tous performer dans cette nouvelle année et que je vous aiderai, encore une fois, si je puis dire, dans votre démarche et dans votre approche. À très vite sur la chaîne de Papa Investi. Bye bye.